Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Nous allons partager les énergies du mois d'août 2023 pour le signe des Scorpions. Scorpions, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, si c'est l'été là où vous vous situez. Voyons les messages, les énergies que nous avons pour ce mois d'août 2023. Scorpion, août 2023. Merci à tous pour votre accueil. Merci à tous pour vos énergies. Et merci d'être là. Magnifique, Scorpion. As de bâton, 10 de denier. Extraordinaire. Donc, vous démarrez quelque chose ici. Nouvelle dynamique, nouvelle énergie. As de denier, c'est un commencement. Hein, c'est le départ d'un nouveau job ou d'une nouvelle passion. Ça peut être une passion, mais comme ça, avec le 10 de denier, je me dis qu'il y a une entrée d'argent. C'est peut-être un nouveau travail ou une nouvelle opportunité ou un projet, peut-être un projet de vie, un projet de travail, un projet professionnel, mais ça vous met dans une harmonie peut-être que vous n'avez pas ressenti depuis un moment, une certaine sérénité, une harmonie au sein de la famille ou une harmonie au sein de votre énergie, mais aussi une espèce de sécurité financière. Voyons où ça mène tout ça, mais en tous les cas, magnifique carte Scorpion. Les Scorpions n'ont pas eu un cheminement simple ces dernières années. Donc voyons ce que ça donne. Mais les énergies évoluent. Tempérance, tranquille encore une fois. Oui, il y a un nouveau démarrage, il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle sensation ici avec ce valet d'épée. Hein, c'est comme une nouvelle... vous vous sentez énergisé. C'est presque comme si vous... Enfin, vous trouviez un peu de tranquillité. Et enfin, vous comprenez qu'il faut laisser le temps au temps, que vous ne pouvez pas tout contrôler et que c'est le moment de se détendre un petit peu et de comprendre que les choses vont se mettre en place à leur manière, à leur rythme, à leur vitesse, hein, avec cette tempérance. Vous arrivez maintenant à filtrer vos émotions. Vous arrivez maintenant à réguler vos projets, à réguler vos énergies et prendre le temps voilà, d'établir des situations, d'établir des opportunités ou d'établir vos émotions, vos opinions. Hein, auprès des autres, auprès de la famille, auprès de votre conjoint, auprès de vos collègues au travail ou dans les dynamiques si vous êtes en train de chercher du travail ou chercher une autre voie, une autre direction. Il semble qu'avec cet as de... magnifique, avec cet as de bâton, vous avez un nouvel élan qui démarre. 9 de coupe, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être un état d'esprit ou enfin, vous vous apaisez un petit peu les scorpions. C'est superbe. Roi de coupe, ça c'est vous. Vous maîtrisez vos émotions. Vous êtes sous contrôle, mais d'une manière vraiment très, très détendue. Et alors, ce petit valet d'épée, c'est l'éveil de votre curiosité, l'éveil de votre
de vouloir communiquer avec les autres, d'être en alerte, d'être enthousiaste, de vouloir faire des choses, de vouloir connecter avec les autres, découvrir d'autres projets, peut-être découvrir d'autres voies, d'autres personnes. Euh, je trouve que les scorpions, enfin je trouve, non, les lectures des énergies du scorpion ces dernières années étaient plutôt dans une énergie de l'ermite, c'est-à-dire un petit peu refermé sur soi-même, recentré sur soi-même pour justement trouver des solutions, essayer de comprendre le ressenti, comprendre comment cheminer, communiquer avec les autres, s'ouvrir vers le monde, s'ouvrir vers ce nouveau monde vraiment un peu chaotique, compliqué à comprendre et compliqué à décortiquer pour le scorpion. Hein? Et vous avez maintenant une espèce de sensation, pas de liberté, c'est pas ça, mais une sensation de plus de calme parce que vous arrivez maintenant à accepter que le temps n'est pas contrôlable. Hein? Les énergies de l'univers ne sont pas contrôlables. Et maintenant que vous avez compris ça, vous êtes beaucoup plus serein. Et donc, cette sérénité vous permet de vous ouvrir vers l'extérieur et de redynamiser le moteur. Hein? C'est l'occasion d'aller faire des rencontres, c'est l'occasion d'aller travailler ou découvrir des choses voilà, que vous n'avez jamais fait. Voilà, c'est presque si le scorpion se réveillait. Et se réveiller avec une envie peut-être que vous avez envie de formation, peut-être que vous avez envie tout d'un coup de trouver une relation si vous n'en avez pas et si vous n'aviez pas envie depuis un moment, ou vous avez l'envie de voyager, vous avez envie de découvrir les gens, voilà, et d'aller à la rencontre des autres. C'est l'éveil du scorpion, magnifique, regardez-moi ça, la roue de la fortune, superbe tirage les scorpions, magnifique. Alors vous êtes encore un peu sur la réserve parce que c'est un peu vous, mais regardez, As de bâton et As de coupe, ça sent la petite histoire d'amour qui démarre peut-être. C'est pas forcément ça, hein. Ça peut être aussi juste se trouver bien au bon endroit avec sa famille, avec ses amis. Et enfin, trouver un peu de sérénité et de joie de vivre et de dynamisme et vraiment envie de croquer la vie. C'est un peu ça. Alors, comme c'est un peu différent pour le scorpion, que vous découvrez tout ça, ça se met en avant avec ces trous de la fortune. Franchement, le vent tourne pour vous, scorpion, et le vent tourne dans une direction magnifique ici, entre le 9 de coupe, la roue de la fortune, le 10 de denier et les deux as. Vous êtes dans une situation de nouveaux cycles et de nouveaux cycles de passion, de compassion, d'amour, et vous avez envie de partager ça avec des gens et partager avec des gens que vous aimez, ou aussi aller découvrir d'autres endroits, d'autres personnes. Vous êtes très communicatif, c'est une énergie, je ressens une énergie très sympa et très pétillante, voilà. Cette roue de la fortune est vraiment l'occasion d'aller de l'avant, l'occasion d'aller vers l'autre, de ne pas se renfermer et de comprendre que voilà, c'est une nouvelle dynamique. Et puis rapidement le mouvement se met en place. C'est un mouvement en avant où la chance tourne.
Voilà, c'est la roue qui tourne, la chance tourne de votre côté. C'est vraiment de belles opportunités à saisir dans tous les sens du terme, hein, en amour, en amitié, professionnellement, émotionnellement. C'est le moment d'aller de l'avant, ne pas avoir peur, ne pas avoir peur d'aller découvrir d'autres sensations, d'aller découvrir d'autres idées, d'autres environnements, d'autres communautés. Voilà, c'est vraiment une magnifique énergie ici. Et voyons dans le deuxième jeu, si nous avons un peu plus d'informations sur ces deux as. Ça peut être le démarrage d'une nouvelle passion, clairement, avec cet as de coupe. Donc cette passion, ça peut être une passion amoureuse, mais ça peut être une passion sur un projet, ça peut être une passion dans une idée que vous développez, ça peut être une passion dans un business que vous développez, ça peut être une passion dans un hobby où tout d'un coup, voilà, vous faites un nouveau sport, ou vous entamez, voilà, vous avez une nouvelle envie de création, ça peut être un hobby dans l'art, pas forcément, mais ça a l'air d'être un truc, tout d'un coup vous êtes passionné de quelque chose. Par exemple, si tout d'un coup vous êtes passionné vous allez faire une retraite de yoga et ça devient votre passion. Vous allez faire des cours d'art dramatique, ça devient votre passion. Vous allez faire des cours de cuisine, ça devient votre passion. Quelque chose comme ça, hein. Mais ça n'a pas besoin d'être ça. Ça peut être aussi une relation amoureuse. Mais en tous les cas, on a l'impression, Scorpion, que ça fait longtemps que vous n'avez pas retrouvé une passion, parce que c'est un peu votre racine, les passions, Scorpion. C'est-à-dire que vous devenez tout feu, tout flamme sur quelque chose et vous vous donnez à fond, à 300%. Et ça fait longtemps, j'ai l'impression que vous naviguez entre les eaux, un peu en vitesse neutre, sans ressentir ces belles sensations d'envie, de plaisir, de désir. Voilà, c'est vraiment allez les scorpions, en avant pour l'aventure, en avant pour les nouvelles sensations. Je pense que ça va être ça le titre. Alors, reine d'épée. Reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit, la reine d'épée? Gémeaux, Balance, Verseau. Mais elle nous donne surtout une clarté. Vous passez du valet à la reine d'épée. Vous commencez vraiment à y voir clairement, Scorpion. Et vous n'y allez pas par quatre chemins. Vous savez ce que vous voulez. Et puis, je pense que vous n'avez plus envie de naviguer entre deux eaux. C'est-à-dire que vous allez dire ce que vous avez à dire. Et puis, bon, Scorpion a toujours été comme ça, mais pas toujours. Là, vous trouvez une espèce de clarté. Vous êtes vainqueur dans ce truc-là. Voilà. Et quand je dis vainqueur dans ce truc-là, ça veut dire que vous avez une espèce de fierté de qui vous êtes, de fierté de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et de tout ce que vous accomplissez, de vos énergies professionnelles, et vous êtes fiers. Et je pense que d'autres sont fiers de vous aussi, de ce que vous accomplissez, de ce que vous partagez, et surtout le fait d'avoir enduré pas mal de choses ces dernières années. Vous êtes fiers et attention, regardez, attention, troisième as. Troisième as, Scorpion. Extraordinaire. Troisième as. As de bâton, as de coupe, as d'épée. Donc là, c'est une nouvelle direction. Là, vous avez une espèce de clarté. C'est comme si vous vous réveillez tout d'un coup. Je pense que votre réveil se fait depuis quelques mois déjà. Votre réveil dans ce nouveau monde chaotique, vous avez été un peu chahuté dans tous les sens, chamboulé dans tous les sens depuis cette situation mondiale qui a changé. Et là, vous trouvez une espèce de directive, de direction qui devient super claire pour vous. Super claire. Et là, vous avez des ambitions, vous avez des envies, des passions,
vous êtes très séducteur et vous êtes très, très à l'écoute de vous-même, mais aussi cette force de caractère de dire ce que vous avez à dire. Et voilà, vous n'allez pas du tout vous plier à ce que l'autre veut ou vous plier à quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est fini ce temps-là de Scorpion. Allez, j'ai l'impression qu'il y a encore une carte qui veut sortir. Scorpion, août 2023. Quel mois d'août le Scorpion? Magnifique. Ah. C'est ça. 5 de denier. Ben, vous sortez de ça en tous les cas. Hein. Vous sortez du 5 de denier, des déceptions, des complications, de devoir... oui, voilà. Vous sortez de ça. Et en sortie du 5 de denier et du 4 de coupe, 4 d'épée, voilà, vous savez que c'est le temps de se détendre, de se reposer. Vous n'allez pas aller quelque part, vous ne cherchez plus, voilà, ce 5 de denier pour moi, c'est vous, ne cherchez plus à faire ou à aller là où on ne veut vous, où vous êtes obligé de forcer, faire le forcing. C'est pas pour vous. C'est bon, vous savez, vous avez votre chemin, votre clarté, votre nouvelle direction. Et vous avez quelque chose en tête, et vous avez quelque chose en tête depuis un moment, les Scorpions. Et là, c'est vraiment avec le pape, vous comprenez, vous commencez à comprendre. Enfin non, c'est pas vous commencez. Là, avec le pape, vous avez une visibilité sur la situation qui vous permet de vraiment penser à vous et de faire vos choix et de pouvoir aller de l'avant comme vous le souhaitez. C'est la sagesse, la connaissance de la situation et l'intuition du Scorpion, l'intuition du Scorpion. Scorpion est tout en intuition, profonde intuition qui parfois lui fait défaut, hein, mais parfois lui sert en beauté et parfois lui fait défaut parce que le Scorpion est toujours en avance sur les émotions, les intuitions d'une situation, des autres, etc. Et parfois, c'est compliqué. Mais là, avec ce pape, vous avez ou une personne généreuse qui vous aide et qui vous apporte sa bénédiction sur une situation où vous avez, vous, vraiment l'impression d'avoir enfin compris où tout ça allait. Bah. 3 as. Scorpion, 3 as. Magnifique, 6 de bâton, fier, vous pouvez être fier. Vous pouvez être fier de votre cheminement, fier de vos énergies, fier de ce que vous avez accompli. Ça n'a pas été simple. Et message pour la route, la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle est créatrice, elle va de l'avant, elle ne demande rien à personne, elle fait son truc. La reine de bâton, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui a confiance en soi, et qui est vraiment sûr de son coup et aussi très passionné. Et c'est vraiment cette reine de bâton. Alors, ça peut être aussi, mais je ne pense pas, je pense vraiment que ça soit vous, parce que je pense vraiment que c'est vous. Ça peut être Bélier, Lion, Sagittaire, mais cette reine de bâton, je pense qu'elle est parfaite pour vous, parce qu'elle est déterminée, mais en même temps passionnée. Elle aime... une vraie vie sociale, elle est vers l'autre, elle aime être avec ses amis, elle est très vive et très optimiste, mais en même temps, cette passion, elle est très focus sur ce qu'il y a à faire. Elle est très individualistique et puis individualiste, pardon, et courageuse. Et donc, parfois, elle est un peu centrée sur elle-même, mais elle est très, très enthousiaste et dynamique. Et c'est quelqu'un qui est
oui, là pour les autres, mais surtout là pour elle-même, elle ou lui-même, hein, bien sûr. C'est vraiment une lecture absolument fantastique des Scorpions. Bravo, merci pour votre énergie. Je vous souhaite un très beau mois d'août, un bel été, si c'est l'été par de chez vous. Merci encore 1000 fois pour toutes vos énergies et pensées positives. Je vous retrouve très vite, à très bientôt les Scorpions pour un nouveau tirage sûrement pour le mois de septembre. À très vite les Scorpions. Au revoir.